Alors, maintenant, on va essayer d'interpréter cette expérience. Voilà. Donc, cette expérience, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la même chose. Donc, j'ai un R, d'accord? J'ai un R, j'ai un L et j'ai un C. Voilà, le circuit RLC. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un GBF, et j'ai ici un ampère-mètre. D'accord? Un ampère-mètre, milliampère-mètre. Voilà, le milliampère-mètre. Et j'ai ici un voltmètre, un fréquence-mètre. Donc, N fréquence-mètre. Voilà. Donc là, j'ai eu à peu près 2 volts. D'accord? Donc là, je change N. Donc, et je note I et N pour U constante. Donc, on fait varier N. D'accord? Faites attention là, par exemple, de N1 à N, de N initial, par exemple la première, à N finale. Mais faites attention, regardez celui-là, il a N0 de fabrication, c'est 1 sur 2pi, racine de LC. Donc il faut que cette marge, cet intervalle, elle doit contenir N0, sinon cette variation-là ne donne rien, parce que je fais varier N en note I efficace. D'accord? Donc I efficace sur l'ampère-mètre. Et voilà, on a un tableau qui est N en Hertz ou en kilohertz, comme vous voulez, fonction de I efficace en milliampères. Et voilà, je vais prendre ces valeurs que vous avez vues dans le tableau et on va essayer de les tracer dans Régression. Voilà, regardez-moi. Donc on va essayer de voir Régression. Moi j'ai déjà tracé ce type de... Bon, c'est très simple, seulement on ne veut pas faire perdre donc ce que j'appelle la bande passe. Voilà. Bon, vous vous souvenez du tableau? Vous vous souvenez du tableau? Le tableau, il est là. Regardez là. Donc, vous vous souvenez de 0,7, c'était 3. Non, donc voilà. Donc, I en milliampères, N en kilohertz. Donc, voilà, maintenant, je vais voir le graphe. Le graphe, elle est là. Voilà. Bon, moi, j'ai une résistance qui est un peu grande, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a mis que on a pris une fréquence, voilà, par exemple, cette fréquence-là, donc on a pris cette fréquence-là qui est NI, et là, N finale. Donc, par exemple, ici, c'est 0,5, c'est 500 Hz, là, 0,44, vous vous souvenez, là, 0,5, là, 0,6, 0,7, 0,07, vous remarquez très bien, il m'a donné à peu près, donc 0,6, 0,7, regardez, 0,7, elle m'a donné 3, voilà, 3 milliampères. Donc, on a eu un maximum. Donc, maximum, bon, j'ai fait un calcul grossier, pas grave. Donc, j'ai mis Imax 3,81 milliampères. D'accord? Alors, dans ce calcul, il y a N0. N0, c'est à peu près là. C'est 0,97 kHz. J'appelle ce point le point S. C'est le point culminant. Donc ça, c'est I efficace, c'est I efficace maximum. Ce n'est pas la valeur maximale du courant, non. C'est la valeur efficace mesurée par l'ampère-mètre, mais il est maximum en fonction de la fréquence. D'accord? Et là, regardez là, je prends cette valeur, I, je la divise par racine de 2. Regardez, celle-là, je la divise par racine de 2. Donc, il me donne 2,71. Si vous voulez 2,71, elle est là. Donc, ce 2,71, la droite 2,71, l'intersection avait en A ici et en B là. D'accord? Donc, vous voyez très bien. En A, c'est sa fréquence 0,66. En B, c'est 1,4. Donc, cette 1,4 moins 0,66,
c'est ce que j'appelle, c'est 0,74, c'est ce que j'appelle la bande passante à moins 3 décibels. Delta N est égal à N2 moins N1, c'est la bande passante. La bande passante que j'appelle la bande passante à moins 3 décibels. De cet intervalle ou de cette bande, j'ai un coefficient qui est c'est N0. Regardez là. C'est un Q que j'appelle facteur de qualité, Q est égal à N0 sur delta N, N2 moins N1. Donc N0, c'est quoi? C'est 0,97 divisé par 0,74, ça me donne 1,35. Et après, on verra. Donc, regardez très bien, cette courbe, elle a été faite, elle a été tracée pour une résistance totale de 77 ohms. Si la résistance est faible, j'aurai une pointe comme ça. Elle aura une pointe. La bande passante, elle sera faible. Tant que la résistance, elle est faible, donc la bande passante, elle est faible. C'est normal. Et voilà, et on traitera après les paramètres liés à cette courbe. Merci.